Bonjour à tous, je suis Ezio Sabatini. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler comment développer un mental de gladiateur. Nous allons voir ça ensemble. En fait, plusieurs études scientifiques sont unanimes sur le sujet et ce que je vais vous annoncer est complètement fou, vous allez voir. Et pourtant, votre cerveau enregistre chaque jour pas moins de 60 000 pensées, soit près de 40 pensées à la minute. Waouh! Et vous, quelles sont vos pensées? Comment aiguisez-vous votre mental? Si je vous pose ces questions, c'est parce que vous voulez améliorer votre vie. Vous devez commencer par changer votre mental. Stop au blâme des autres. C'est pas de ma faute, c'est sa faute à lui. C'est tout le monde est méchant de toute façon avec moi. Les autres sont meilleurs que moi. Je n'y arriverai jamais. Les amis, il est temps de changer toutes ces pensées, de changer votre mental. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo aujourd'hui. Et c'est juste après ça. La plupart des gens cherchent à fuir leur vie, se sentent bloqués dans une situation qui ne leur convient pas et cherchent la meilleure méthode, la solution pour changer, pour reprendre le cours de leur vie et la vivre au lieu de la subir. Vous aussi, vous désirez changer, développer votre carrière, stimuler vos affaires, structurer vos finances, élargir vos relations et améliorer votre quotidien? Si vous vous posez ces questions, il ne vous reste plus qu'à passer massivement à l'action. Mais aujourd'hui, c'est à vous de décider de votre avenir. Êtes-vous réellement prêt à faire les efforts nécessaires pour changer de vie, à vous surpasser et à tenir bon? Si c'est le cas, l'équipe de No Statu Quo est là pour vous donner les clés, les stratégies et l'accompagnement dont vous avez besoin pour vivre la vie que vous méritez vraiment. Et c'est maintenant que ça commence, avec Ezio Sabatini, fondateur de No Statu Quo. Bonjour à tous les amis, je suis Ezio Sabatini, coach, formateur et fondateur de No Statu Quo. Ma mission, c'est de vous aider, de vous accompagner à développer votre leadership, de défier le statu quo en vous faisant passer massivement à l'action pour pouvoir combler l'écart entre là où vous êtes à là où vous voulez être dans vos objectifs, que ce soit bien sûr dans votre vie privée, vos affaires et votre business. Que vous soyez nouveau sur cette chaîne ou que vous ne l'ayez pas encore fait, songez à vous abonner car je publie de nouvelles vidéos chaque semaine. Vous pouvez cliquer là juste en bas sur la cloche. Et si vous aimez cette vidéo, bien sûr, likez, partagez, c'est gratuit. Surtout, ça fait plaisir à recevoir. Comment affûter votre mental de gladiateur? Eh bien, pour comprendre comment changer votre comportement mental, nous devons savoir ce qu'il en est. Le comportement mental est tout ce à quoi vous pensez, dites et faites chaque jour. Il comprend vos pensées, vos sentiments, vos émotions, vos actions, vos réactions. En fait, votre comportement mental, votre cerveau, détermine votre santé physique, votre état émotionnel, vos relations et votre carrière. Et c'est à vous de décider si vous voulez vivre une vie heureuse, saine ou pas. Mais alors, quels sont finalement les facteurs qui impactent directement votre mental, votre état d'esprit? Eh bien, en un, il y a l'alimentation. On peut se dire quel impact l'alimentation peut avoir sur votre cerveau. Pour répondre à cette question, je vais vous aider. Quel impact il y a sur le moteur de votre voiture si vous mettez de l'essence au lieu du diesel? Des dégâts? Eh bien, c'est pareil pour votre corps et pour votre cerveau. Votre cerveau consomme l'énergie que vous lui donnez. Alors, donnez-lui ce qu'il y a de performant pour lui avec une alimentation saine. Oh, mais écoute, Ezio, c'est bon, j'ai pas le temps moi de manger sainement, je suis trop occupé par mon travail. Ou peut-être que vous allez vous dire, je me soucie pas vraiment de mon alimentation, c'est bon, je suis en bonne santé. Oh, on parle de vous là. Vous vous sentez léthargique, de mauvaise humeur et irritable? Ce qui pourrait vous empêcher de vous concentrer sur des choses comme le travail ou les études. Si vous consommez des aliments qui sont riches en sucre, eh bien, ils ont tendance à provoquer des pics de glucose dans le sang. Et à terme, cela peut entraîner de l'anxiété, de la dépression, car ces pics peuvent provoquer des modifications chimiques dans votre cerveau. C'est vrai, votre régime alimentaire peut modifier le fonctionnement de votre cerveau. Alors prenez soin de vous et buvez beaucoup d'eau. N'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel de la santé. Et s'il y avait un moyen d'améliorer votre état mental et que cela ne prend que quelques minutes par jour, vous saisirez cette opportunité-là? Cette opportunité est simple,
c'est le sport. C'est vrai que tout ce que vous avez à faire, finalement, c'est de faire un peu d'exercice tous les jours. Non seulement l'exercice vous fait vous sentir bien, mais il augmente également le taux d'endorphine et améliore le flux sanguin vers votre cerveau, ce qui signifie une meilleure fonction cognitive. C'est pourquoi les athlètes ont tant d'énergie lorsqu'ils gagnent. Leur corps a libéré toutes ces substances chimiques dans leur système. Pensez par exemple au JO, lorsque vous avez ces grands coureurs qui arrivent à la ligne d'arrivée, on pourrait penser qu'ils sont épuisés de fatigue après l'effort intense et soutenu qu'ils ont donné. Mais non, là d'un seul coup, ils continuent à exploser de joie grâce justement à ces substances chimiques, à ces neurotransmetteurs qu'est l'endorphine. Donc, si vous voulez avoir plus d'énergie, pratiquez un sport. Trouvez des amis qui ont de bonnes habitudes sportives et commencez avec eux. Ce sera toujours beaucoup plus motivant que tout seul. Vous ne pouvez pas? Ok, très bien. Alors la prochaine fois que vous allez vous garer en voiture, garez-vous un petit peu plus loin. La prochaine fois que vous avez le choix entre prendre l'ascenseur ou prendre les escaliers, prenez les escaliers. Autre élément également essentiel pour aiguiser et affûter votre mental de gladiateur, c'est bien sûr le sommeil qui est le troisième pilier de l'énergie. La façon dont vous dormez affecte directement votre état d'esprit. Je sais, vous avez déjà entendu cela. Mais vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le sommeil est si important pour notre santé et notre bien-être? C'est le moment en fait où nous nous réparons et récupérons de la journée. Et ce n'est pas rien. Nous avons besoin de sommeil pour que notre corps se répare. Nous en avons également besoin pour que notre esprit se régénère. Couchez-vous à heure fixe. Veillez à couper les écrans avant d'aller vous coucher et veillez à dormir 8 heures par nuit. Les études le montrent, un adulte a besoin de 7 à 8 heures de sommeil. Il y a encore un facteur qui a un impact direct sur votre état d'esprit, votre mental. À quoi pensez-vous? C'est l'air libre. Vous savez, bien souvent d'ailleurs, on a tendance à dire, lorsqu'on peut être en stress ou en période un petit peu soutenue psychologiquement, on dit je vais prendre l'air, ça va me faire du bien. Eh bien, l'air libre, pour la plupart des gens, c'est la lumière du soleil notamment qui va jouer un grand rôle sur votre mental. La lumière du soleil, en effet, est ce dont nous avons besoin pour produire cette autre hormone du plaisir qui est la sérotonine, qui va nous aider en fait à nous sentir heureux et qui fait partie des hormones du bonheur. Lorsque nous ne recevons pas assez de lumière du soleil, nous perdons de l'énergie et notre capacité mentale en souffre. Il ne s'agit pas seulement de sortir à l'extérieur, mais il faut aussi tenir compte que vous passez devant des écrans comme votre téléphone ou votre ordinateur. La lumière bleue de ces appareils peut naturellement perturber la production de mélatonine par l'organisme, ce qui peut entraîner toutes sortes de problèmes comme des troubles du sommeil et la dépression. Si vous vous sentez fatigué ou démotivé ces derniers temps, pensez à faire une promenade par exemple de 20 minutes à l'extérieur chaque jour. Vous serez ainsi plus heureux, plus productif et plus à même de résoudre les problèmes lorsqu'ils se présentent. Alors maintenant, il va s'agir là vous avez aiguisé par ces 4 moyens votre mental. Maintenant, il va s'agir de le transformer. Transformer votre mental. Pour cela, vous devez faire la clarté sur vos croyances limitantes. L'esprit est comme un jardin. Vous pouvez le cultiver avec des pensées positives et stimulantes ou sinon vous pouvez très bien le laisser pousser à l'état sauvage. C'est joli aussi. Lorsque vous avez une pensée négative, c'est comme une mauvaise herbe en fait qui pousse dans votre jardin. Elle étouffe les bonnes plantes et très vite le jardin tout entier est envahi par les mauvaises herbes. Même si vous prenez soin de votre jardin, si vous le désherbez régulièrement et plantez de mauvaises fleurs, vous pouvez le transformer en une oasis de beauté et de calme au milieu du chaos de la vie quotidienne. Que se passerait-il maintenant si nous commencions tous à prêter attention à notre santé mentale, si nous prenions le temps chaque jour de nous assurer que notre esprit est en bonne forme? Imaginez à quel point nous serions plus productifs en tant qu'individus, en tant qu'entreprise et en tant que société. Rappelez-vous de ceci, vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais vous devenez ce que vous croyez. Vous ne devenez pas ce que vous voulez, mais vous devenez ce que vous croyez. Changez la manière dont vous vous parlez. Vous êtes-vous déjà entendu dire des choses comme « je ne suis pas assez bon » ou « je ne suis pas assez intelligent » et encore je reste poli. Si vous vous êtes déjà dit des choses comme ça, bien vous avez probablement remarqué que ces pensées négatives peuvent commencer à devenir une prophétie autoréalisatrice finalement.
Vous commencez à croire les choses que vous vous dites à propos de vous-même, puis vous arrêtez d'essayer d'aller de l'avant. C'est pourquoi en fait, il est important de pouvoir changer la façon dont vous vous parlez à vous-même. Commencez par vous poser les bonnes questions. Il faut que vous sachiez que vous avez le choix. Vous pouvez choisir vos pensées et vos attitudes. Et tant qu'elles sont positives et valorisantes, elles vous aideront à atteindre vos objectifs. Je vous rappelle que ce que l'on a dit tout à l'heure à propos de l'alimentation, c'est pareil pour vos pensées. Apprenez à gérer vos pensées, à la manière dont vous vous parlez. Travaillez également votre posture physique, c'est une autre clé. Quelle est la chose que la plupart des gens font quand ils ne se sentent pas bien? Baissent la tête, se recroquevillent, ils s'affaissent dans leurs épaules et ils arrondissent leur dos. Et ensuite, ils se sentent comment? Comme une part de gâteau au chocolat qui est renversée. Ce n'est pas étonnant. Lorsque vous avez une mauvaise posture, la pression sur votre corps augmente, ce qui rend votre respiration plus difficile, ce qui augmente aussi la pression sur votre cœur. Je suis ici pour vous dire que cela ne doit pas nécessairement se passer ainsi. Vous pouvez changer votre esprit et changer votre vie en adoptant une bonne posture. Bombez le torse, relevez la tête, mettez vos épaules en arrière. Votre physiologie impacte directement votre cerveau et ce dernier agit sur votre état mental, en bien ou en mal. Dernier point également, c'est souriez. Et oui, la réaction de la plupart des gens face à un problème est de se concentrer sur le problème. Mais cela ne peut que l'aggraver. Si vous voulez changer votre état d'esprit, vous devez changer votre posture. Vous devez sourire. Le sourire, en fait, est un remède aux états d'esprit qui peuvent être négatifs. Il libère des endorphines dans le corps et modifie votre physiologie, ce qui vous aide à vous sentir mieux et à penser plus clairement. Lorsque vous vous sentez déprimé, essayez de sourire dans le miroir et voyez ce qui se passe. Vous n'avez pas de miroir? Regardez une vidéo qui vous donnera le sourire ou écoutez une musique positive qui vous donne de l'énergie, plutôt que celle du Titanic, par exemple. Votre mental est une chose puissante. Il peut être votre meilleur outil ou votre pire ennemi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il vous appartient de le façonner et de le contrôler. Comment y parvenir? Comment transformer votre esprit en une machine capable de vous aider à atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves? Les réponses, vous les avez maintenant. C'est tout ce que nous venons de voir et si je devais le résumer, ce serait ayez un impact direct sur votre esprit grâce à l'exercice, à l'alimentation, au sommeil et à l'air frais. Vous pouvez transformer votre esprit en clarifiant vos croyances limitantes, en changeant la façon dont vous vous parlez à vous-même et en travaillant sur votre posture physique. Commencez par apporter de petits changements à votre comportement chaque jour. Vous prenez une nouvelle habitude et vous vous y tenez jusqu'à ce qu'elle devienne une partie intégrante de votre personnalité. Vous changez ainsi la façon dont vous vous parlez à vous-même, de sorte qu'au lieu de vous dire « je ne suis pas assez bon, je ne peux pas le faire » ou vous vous dites « j'ai fait de mon mieux » et dites-vous plutôt « je peux le faire, j'ai fait de mon mieux ». Vous prenez soin de votre corps en mangeant bien et en dormant suffisamment, de sorte que lorsque votre cerveau a besoin de repos, il l'obtienne et revient ainsi plus fort qu'avant pour la nouvelle journée qui l'attend. Et puis un jour, après des mois ou des années à faire ces choses encore et encore, quelque chose se passe. Votre esprit va commencer à travailler pour vous et non plus contre vous. Il vous aide à résoudre les problèmes au lieu de les laisser s'accumuler. Il vous aide à vous concentrer sur les solutions au lieu des obstacles. Il vous aide à avoir des opportunités là où les autres voient des obstacles. Il vous aide à agir au lieu de rester assis et d'attendre. Je sais que je m'adresse là à des leaders. Tous les curieux là sont déjà partis, ils sont plus là en train de regarder cette vidéo. Vous êtes encore là. Et je pense que vous allez très bien comprendre ceci. Ça ne sert à rien de vous plaindre si vous ne faites rien pour changer. Refusez le statu quo, avancez en vue d'une seule chose, reprenez le contrôle de votre vie en atteignant vos objectifs les uns après les autres et inspirez le monde. D'ailleurs, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi là juste en bas de la vidéo des pouces bleus, des j'aime et si ce n'est déjà fait, partagez la vidéo sur tous vos réseaux sociaux et abonnez-vous à la chaîne. Moi en attendant, je vous dis à très vite, à bientôt, bye bye les amis.
J'espère que grâce à cette vidéo, vous êtes à nouveau plein de motivation et rempli d'énergie pour vous engager dans votre réussite et ce dès le matin en vous levant. Avec bien sûr une seule ambition à ce moment-là, c'est attaquer une nouvelle journée avec une profonde détermination à accomplir votre objectif principal de votre journée. Ceci dit, beaucoup de personnes sont toujours dans le brouillard et ne savent pas quoi faire ni comment faire pour atteindre leur objectif de vie. Parfois sans même d'ailleurs résigner. Il se peut que vous aussi, vous êtes toujours dans cette situation. Et vous savez quoi, j'ai une bonne nouvelle. C'est pour cette raison que je souhaite vous apporter toute ma contribution auprès de vous. Parce que vous méritez de croquer la vie à pleines dents, que ce soit dans le domaine de la vie privée ou vie professionnelle. J'ai envie de vous transmettre, j'ai envie de partager avec vous en tout cas ce qui a pu générer ma réussite dans ces différents aspects de ma vie privé professionnel. Pour cela, j'ai créé pour vous un livret, un e-book qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs. Cet e-book a pour titre « Réalisez enfin vos rêves ». Oui, réalisez enfin vos rêves. Il va vous montrer de manière simple et concise quelles sont les premières actions que vous devez mener et que vous devez tenir sur la durée pour enfin pouvoir réaliser vos rêves. La bonne nouvelle, c'est que cet e-book, bien sûr, est gratuit et pour vous le procurer, bien, il suffit juste de cliquer sur le lien que vous voyez juste là dans le descriptif de cette vidéo. Profitez de le télécharger tant que le lien est bien sûr disponible. Et je n'ai qu'une seule chose à dire, c'est bien sûr développer votre mindset. Et bien sûr, comme toute connaissance acquise, le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de passer à l'action. Vous êtes des hommes et des femmes d'action, vous êtes des leaders d'action, donc je sais que c'est ce que vous allez faire dès maintenant. Je vous souhaite pour ma part une merveilleuse progression pour réaliser vos rêves. En attendant, je vous dis à bientôt, bye bye, à très vite.